Comme vous l'avez dit, politique, les leaders donc de la coalition Benno Bokk Yakaar ont tenu une conférence de presse hier au siège de leur parti. Se sont prononcés également sur la manifestation de l'opposition prévue dans les 46 départements du Sénégal. Ils soutiennent qu'ils ne vont pas se laisser faire et invitent également la jeunesse à rester prudent. Suivant ce reportage signé Moussa Mané, les images de Thierno Laurent Mendy. C'est avec 40 minutes de retard que les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar ont démarré leur conférence de presse. D'abord, une minute de prière à la mémoire de Maître Ousmane Seye, rappelé à Dieu le jeudi dernier. Maître Amadou Sall, le porte-parole du jour, est revenu sur ce qui fonde la justice sénégalaise. Il n'y a jamais eu de liberté sans cette règle non négociable du respect dû aux institutions. Il n'y a dès lors pas d'exception et nul ne peut se prévaloir de quelque prétexte pour entraver le cours normal de la justice en tentant de transférer le débat judiciaire dans la rue. Une opposition qui a décidé d'organiser des manifestations sur toute l'étendue du territoire national à partir de demain. Maître Amadou Sall d'ajouter que tout ceci n'est qu'une utopie. Il faut que nous ayons le courage de nous regarder les yeux dans les yeux et de nous dire certaines vérités. Il n'est pas possible, le même jour, ou le lendemain, ou le surlendemain, d'organiser une manifestation sur les 45 départements de ce pays. Une manifestation dans chaque département de ce pays. Vous savez parfaitement que dans un état de droit, ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire et ça ne se fera pas. Face à une opposition que les leaders qualifient d'immature et d'irresponsable, ils affirment que tous ceux qui sont attraits devant la justice du pays doivent répondre à celle-ci, au lieu de transférer le débat judiciaire dans la rue. En tant que citoyens et républicains, nous informons les Sénégalais en leur disant, voilà une action qui est entreprise dont le seul but, c'est de créer une situation, j'allais dire, de pagaille. C'est inacceptable à nos yeux, à nous tous. Nous informerons les Sénégalais et le reste, l'État a la responsabilité et a le monopole de la violence légitime. Nous ne pouvons pas, à cause d'une virée nocturne, mettre le pays sens dessus, sens dessous. Que ceux qui doivent répondre, répondent et le reste, on verra bien. Une bataille politique entre pouvoir et opposition en prélude des élections présidentielles de 2024. Selon les leaders de Benno Bokk Yakaar, il est de l'intérêt de toute la société de protéger nos institutions car elles sont les garants de nos libertés collectives et individuelles. Mané, la réaction du côté de l'opposition ne s'est pas attendre trop longtemps pour ces manifestations pacifiques prévues les 14 et 15 mars 2023. Pastef considère que c'est pour demander la fin des arrestations, des détentions arbitraires et la libération de tous les détenus, la fin de ce qu'il appelle l'instrumentalisation de la justice et le démantèlement des milices privées opérant aux côtés des forces de l'ordre, mais aussi la fin de la mauvaise gestion des ressources publiques et de la clarification du débat sur les 7 milliards qu'aurait gracieusement offert à Marine Le Pen. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et Sokhna Fati, pour terminer, les résultats des élections de représentativité des syndicats de l'enseignement rendus publics. Au total, 7 syndicats reviennent comme lors des dernières élections. Il s'agit du SIENS, du SALS, de l'UDEN, du SAEMS, du QSEM et du QSEMS-A. Les enseignants plaident pour une unité syndicale et la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec l'État pour mettre fin aux lenteurs administratives très souvent notées sur la FAD. Merci beaucoup Ibou pour la première tasse actu, le premier bulletin de la journée. Et puis juste rappeler que pour les manifestations, on va encore en parler dans la deuxième partie puisque Abbas Fall de Pastef sera notre invité. Notre Badianou Gor est là comme tous les mardis matins. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Fati, bonjour Malik. Ibou, bonjour. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent un peu partout. Sokhna Fati. Tu es en forme? Oui. Naturellement. Ouais. Alors, démarrons la page internationale.
Le retour du cyclone Freddy fait plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique, Fatou Kiné. Tout à fait. Au moins 99 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées au Malawi après une coulée de boue dans la nuit qui a emporté des maisons et enseveli des habitants. L'agence de gestion des catastrophes dit s'attendre à un bilan encore plus lourd. Au moins 10 personnes sont mortes et 14 autres blessées au Mozambique voisin. Selon les autorités locales, la région de la capitale économique du Malawi, Blantyre, où des habitants recherchaient des survivants dans la boue à main nue ou munis de pelle, a enregistré à elle seule 85 morts. Relation Israël-Maroc, le cabinet royal recadre le parti Justice et Développement. Les propos du PJD sont dangereux et inacceptables, affirme sévèrement le cabinet royal qui ne réagit que très rarement aux prises de parole des partis politiques. Ce rappel à l'ordre du palais intervient après la publication le 4 mars d'un communiqué du parti Justice et Développement dénonçant des prises de position récentes du ministre des Affaires étrangères marocain dans lesquelles il défend Israël. Un soutien jugé malvenu par le PJD à un moment où l'occupation israélienne poursuit son agression contre les populations palestiniennes à Naplouse et Jérusalem, tout en rappelant que la question palestinienne est une cause nationale au même titre que celle du Sahara occidental. En Tunisie, le Parlement a tenu sa première séance depuis 2 ans sans aucun média privé. Tout a été fait pour ne pas montrer une mauvaise image du nouveau Parlement tunisien, quitte à empêcher même les journalistes d'accéder à l'Assemblée, à l'exception d'une télévision publique et de l'agence de presse nationale. Une atteinte à la liberté de la presse, selon le syndicat des journalistes qui a dénoncé ce fait inédit. 11 ans après la Révolution, cette position a été assumée plus tard dans la journée par une élue, Fatma Messidi, ancienne députée dans la mandature de 2014 à 2019. La décision de refuser l'accès aux journalistes a été prise par plusieurs élus, dont elle-même, afin d'éviter toute confusion et peut-être véhiculer une image qui n'est pas appropriée du Parlement, selon les déclarations, selon ces déclarations plutôt, une image déjà égratignée avec l'arrestation avant tout de même le début de la plénière d'un député qui faisait l'objet de poursuites judiciaires pour usage de faux parrainage lors de la campagne électorale. Une autre députée a écopé de 8 mois de prison quelques jours avant l'ouverture du Parlement et n'a pas non plus pu se rendre à la séance inaugurale. Et nous terminons au Rwanda, où l'arrivée des premiers labos mobiles de BioNTech pour la production de vaccins a été notée. Il s'agit d'un projet en cours depuis octobre 2021, dont le Rwanda est le premier pays bénéficiaire et qui devrait également être lancé au Sénégal et en Afrique du Sud. Ce projet est destiné à augmenter la production de vaccins directement sur le continent africain. Un laboratoire mobile avec à terme une capacité de production de 50 à 100 millions de doses par an. Les premières productions concerneront les vaccins à ARN Messenger contre le Covid-19, mais le laboratoire allemand espère développer de nouveaux produits utilisant cette technologie, notamment contre le paludisme et la tuberculose, pour l'instant encore en phase de test sur la Fati. Merci beaucoup Fatou Kiné pour l'actualité hors de chez nous. À tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court ou la revue des